l'avions dans la loi, nous devons l'avoir également dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'excitation qui nous sauve, mais c'est la vérité. C'est la vérité qui nous sauve. Alléluia. Si tu t'excites, tu danses, après tu n'obéis pas à cette vérité, ça ne va pas aller. Amen. Mais nous voulons connaître la parole, parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Alléluia. La Bible dit ceci: voici, c'est Jésus qui parle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. On va aller également dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens 4, 27. Dans l'Apocalypse, on voit comment Jésus c'est un gentleman. Il vient à la porte de ton cœur et il cogne. Il cogne. Il cogne. Il attend que tu ouvres. Il ne va pas forcer ta porte, mais il va continuer à cogner. Amen. Mais dans Éphésiens 4, verset 27, la Bible nous dit: ne donnez pas accès au diable. Dis à ton voisin, ne donne pas accès au diable. Alléluia. Parce que Jésus va venir, il va frapper à la porte. Mais tu sais quoi, le diable va vouloir forcer son entrée. Mais tu sais quoi, ne donne pas accès au diable. Amen. Et avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. À qui donnes-tu accès? À qui donnes-tu accès dans ta vie? Alléluia. On va déposer nos Bibles, on va lever nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Père Céleste, nous te louons et nous te rendons grâce, Papa. Merci, Seigneur, pour ta présence que nous ressentons ici. Mais nous ne voulons pas la prendre pour acquis. Nous savons que c'est une grâce, Papa. C'est une bénédiction que de pouvoir ressentir la présence de ce Dieu si grand, ce Dieu si puissant, de ce Dieu qui remplit tout l'univers. Père, nous venons, Seigneur, encore vers toi ce soir, Papa. Alors que nous allons, Seigneur, entendre ta parole, Père, je prie que tu me joignes, moi, le prédicateur, afin que je prêche la parole du Seigneur. Oui, Seigneur, chacun d'entre nous ici présent, afin qu'on reçoive cette parole, Père, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit de la vie éternelle. Père, je prie que nous sortons d'ici aujourd'hui changés, Seigneur, transformés, Seigneur, renouvelés dans les voies du Seigneur. Père, révèle-nous ta parole, Papa. Inspire-nous dans tes voies, Seigneur. Change, Seigneur, nos caractères et nos habitudes. Mais Père, nous voulons sortir d'ici aujourd'hui te ressemblant davantage, Papa. Et Seigneur, préparant davantage nos voies, Seigneur, afin, Seigneur, de t'accueillir ce grand jour et glorieux que tu reviendras pour enlever ton Église, Père. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur en parlant de ta foi. Dans la présence du Seigneur. À qui donnes-tu accès? Vous savez, souvent on parle de vide. Et le principe en fait du vide, bon, je n'ai pas de bouteille avec moi, mais globalement on va d'habitude dire qu'un objet est vide. Amen. Et un exemple, on va prendre ce petit tam-tam, ce tambour. Et pour que ça puisse produire de la musique, on dit qu'il faut que l'intérieur soit vidé. Amen. Il faut qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Et souvent tu vas voir ta bouteille, tu vas dire, oh, ma bouteille est vide. Ou mon contenant est vide. Mais est-ce que quelqu'un sait que le vide absolu, ça n'existe pas? Le vide absolu, en fait, n'existe pas. Quand on dit qu'une bouteille est vide, en fait, il y a de l'air dans la bouteille. Amen. Quand tu dis, par exemple, bon, moi, dans mon travail séculier, je fais affaire avec des équipements industriels. Il y a ce qu'on appelle des pompes à vide. Et le principe de ces pompes-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça doit aspirer de l'air hors des bouteilles, parce qu'on veut complètement vider la bouteille pour la nettoyer, pour pouvoir mettre les boissons gazeuses et toutes ces jus-là. Mais vous savez, même quand on aspire de l'air, quand on enlève l'air des bouteilles, malgré cela, il reste toujours de l'air dans la bouteille. On dit que la bouteille est à vide, mais réellement, là, il en reste quand même, parce qu'on ne peut pas obtenir un vide absolu.
chaque objet, chaque contenant va toujours contenir quelque chose. Ça a été conçu comme cela. Mais de la même manière que toutes ces choses doivent toujours, que les choses physiques et matérielles doivent toujours contenir quelque chose, c'est de la même manière aussi que nous allons toujours contenir quelque chose. Nous n'allons jamais être vides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà dit une fois, oh, je me sens vraiment vidé aujourd'hui? Si tu te sens vidé, mais tu n'es pas vide. Amen. Parce que nous allons toujours contenir des choses. Et c'est très similaire en fait avec notre âme. Notre âme va toujours contenir quelque chose. Même si tu te dis que oh, je n'ai rien dans ma pensée, ta pensée est remplie de choses. Parce qu'il n'y a pas vraiment de vide absolu. Regardez, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 12, la Bible nous raconte une histoire, et la plupart d'entre nous, on est familiers avec cela. Et c'est Jésus qui est en train de parler au verset 43, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. On est en train de parler de quelqu'un qui était délivré d'un démon. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Vous savez, quand j'ai d'abord lu ceci, ça m'a un peu parlé. Parce que si un démon appelle ton corps sa maison, il y a un problème. Il dit, je retournerai dans ma maison. Vous savez, nous devons nous assurer de rendre notre corps autant que possible inconfortable pour les démons. Il ne faut pas qu'il soit confortable. Il ne faut pas qu'il dise, oh, ça c'est ma maison, je me sens bien à l'intérieur. Non, non, non. Écoute, nous devons être des adorateurs. Il y a une chose que le diable hait, ce sont les adorateurs. Moi, je veux tellement louer et adorer le Seigneur. Comme on m'a dit que ça, c'est même quel genre de corps, je sors d'ici. Nous devons être des adorateurs. Ne laissons jamais le diable être confortable en nous. Amen. Et il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera ainsi pour cette génération méchante. C'est Jésus en train d'établir un principe ici. Il est en train de dire que si ton vase fait vivre, des démons vont venir s'installer à l'intérieur. Vous savez, très souvent, on se dit que, oh non, moi c'est correct, je n'ai pas besoin d'être en feu pour Dieu, je n'ai pas besoin d'être dans le monde, je peux juste être moi. Non, non, non. Soit tu vas être rempli des choses de Dieu, soit tu vas être rempli des choses du monde. Soit tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu, soit tu vas être rempli des démons. Et tu sais, je sais qu'il y a des églises aujourd'hui, ou bien des groupes de gens aussi, qui vont souvent se lever et qui vont aller faire des croisades pour chasser les démons. En fait, j'avais une amie aussi qui était beaucoup impliquée dans ces choses-là. Ils allaient se lever et ils allaient être un peu comme le 911 des démons. On allait les appeler à n'importe quelle heure de la nuit. Quand il y a telle personne ici-là qui est possédée des démons, ils allaient se lever comme une équipe. Ils allaient prendre leur van, arriver dans la place, pousser la porte et entrer. Bon, là, j'ai entrer. Et après être entrés, ils allaient commencer à prier, chasser le démon, chasser. Ils allaient chasser. Et la plupart du temps, ils allaient réussir à chasser le démon. Et après avoir chassé, ils allaient être épuisés parce que le combat spirituel, ça demande de l'effort. Amen. Ils allaient être épuisés. Et là, ils allaient se lever. Ils allaient rentrer chez eux en fait tapant les mains. Waouh, on a chassé ces démons. Mais vous savez quoi? Jésus dit que si on fait cela, et que si on chasse juste, et qu'on laisse la maison vide, ce démon va partir, il va chercher 7 démons encore pire que lui, ils vont venir s'installer dans cette même maison, et la condition de cet homme sera encore pire qu'avant. C'est pour ça que nous ne voulons pas juste chasser les démons. Nous voulons que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Nous voulons que quelqu'un soit totalement rempli jusqu'à ce qu'il en déborde. Nous voulons qu'il n'y ait aucun espace à l'intérieur de lui. Pour qu'aucun type de démon ne puisse venir s'installer. Et c'est important que nous restions remplis du Saint-Esprit. C'est important qu'on s'assure qu'il n'y a pas de place pour le diable dans notre vie. Amen. Parce que le désir du diable, c'est nous remplir. De la même manière que Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit, le diable veut remplir ta vie. Regardez, il y a un processus en fait, par lequel le diable va toujours fonctionner.
Regarde, dans le livre toujours le livre de Matthieu, Matthieu 12, verset 29, la Bible dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Que quelqu'un dise lié. Alors seulement il pillera sa maison. La première chose que le diable va d'abord faire, c'est essayer de te lier. Il va vouloir que tu sois lié à quelque chose. Il va vouloir que tu sois addict, accro à quelque chose. Et vous savez, ce ne sont pas des choses en fait qui vont être étranges pour toi, mais ça va être des choses en fait qui vont te faire plaisir. La Bible dit ceci, que personne ne dise que Dieu l'a tenté. Amen. Mais nous sommes tentés quand nous sommes amorcés, en fait il dit d'abord attirés et amorcés par notre propre convoitise. Ça veut dire que les choses que tu aimes, ce sont les choses que le diable va utiliser pour te lier. Écoute, si tu n'aimes pas l'alcool, le diable ne va pas utiliser cela pour te lier, parce que ça ne va pas marcher. Amen. Si tu n'aimes pas le sport, le diable ne va pas utiliser cela pour te lier. Mais les choses qu'il va utiliser, ce sont les choses que tu aimes. Et nous devons faire attention à ces choses dans lesquelles on passe le plus de notre temps. Et c'est facile de savoir ce que tu aimes. Regarde les choses dans lesquelles tu passes le plus de temps. Si tu passes le plus de temps à lire sur la politique, ce que tu aimes la politique. Amen. Si tu passes le plus de ton temps à faire du sport, ce que tu aimes le sport. Si tu passes le plus de ton temps à aller magasiner, ce que tu aimes magasiner. Amen. Si tu passes le plus de ton temps à faire le commérage, ce que tu aimes parler. Amen. Et le diable va nous utiliser dans ces choses-là. Il va pointer sur ce que tu aimes et il va essayer de créer un lien dans ta vie. Et il dit, regarde, il dit que c'est un homme fort, il va venir pour essayer. Il ne peut pas te saisir tant qu'il n'a pas encore lié l'homme fort, tant qu'il n'est pas encore vraiment accroché à ces choses-là, il ne peut encore rien faire. Mais dès le moment que tu deviens lié, la prochaine chose qui va se passer, c'est soit tu vas être possédé par le diable, soit tu vas juste être influencé par lui. Parce qu'il y a une différence entre être possédé et être influencé. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont possédées par le diable. Il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par le diable. Regarde, tu vas dire, oh, je suis dans le Seigneur, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais tu sais, même si tu es rempli du Saint-Esprit, le diable peut quand même t'influencer. Il peut t'influencer. Amen. Et c'est biblique. Regardez, dans le livre de Actes chapitre 5, verset 3, on nous dit, ça c'est Ananias. Ananias est venu, il venait mentir à Pierre, qu'il avait vendu tout son champ et que voilà le prix de son champ qu'il donnait aux apôtres pour pouvoir faire la distribution selon les besoins. Mais alors qu'il se trouve devant Pierre, le Seigneur a révélé à Pierre son péché. Et Pierre lui dit, c'est dans Acte 5, 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc Satan a réussi à l'influencer au point que tu mentes au Saint-Esprit. Tu peux être dans l'église, mais Satan remplit ton cœur. Tu peux être dans l'église, on est en train de prêcher la parole de Dieu, mais pendant qu'on est en train de prêcher, tu es en train de regarder à gauche et à droite, tu insultes les gens, tu te moques des gens, tu as tout déjà d'idées perverses et impures dans la tête. Parce que le diable va essayer de te manipuler. Et soit ça va être la possession, soit ça va être l'influence. Vous savez, pour la possession, on n'a même pas besoin de parler là-dessus. Je veux dire, nous avons déjà vu des gens qui sont possédés par le diable. Amen. Et vous savez, souvent quand on voit ici, on va voir toujours des gens qui vont se manifester. Mais sachez que la manifestation, c'est d'habitude l'état vraiment final. Quand il commence à se manifester là, c'est parce qu'il était démasqué. Mais le diable, en fait, d'habitude, il ne veut pas que tu saches qu'il est en toi. Le diable, en fait, il ne veut pas que tu saches qu'il est en train de faire des choses dans ta vie. Regardez, une fois Jésus était en train de prêcher. C'est dans Luc chapitre 4, Luc 4, 31, on dit, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par sa doctrine, car il parlait avec autorité. Tu vois, on dit que Jésus était en train de prêcher, c'était comme à l'église, il prêchait et les gens étaient frappés, waouh, et il enseigne bien, et il prêchait avec autorité. Et là, regardez, au milieu de tout cela, le verset 33, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Waouh! C'était au milieu de l'église. Donc, il prêchait comme un ferment pareil là, et peut-être le voisin qui était à côté de toi est rempli de démons. Et la personne ne le sait même pas.
Et là, il s'écria d'une voix forte. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Bon, j'imagine que la personne qui était à côté de lui a peut-être sursauté. Que wow, ça c'est quoi ça? Je ne savais pas qu'il y avait un autant gros démoniaque à côté de moi. Mais c'était dans la maison du Seigneur. Mais la personne était possédée. Mais vous savez, la chose en fait qui va toujours ramener le démon à la surface, c'est quand on va se trouver devant le Seigneur Jésus. C'est quand on va faire face à Jésus, parce qu'aucun démon ne peut rester calme devant le Seigneur. Aucun démon ne peut rester inerte. Vous savez, si tu veux t'assurer de ne jamais avoir de démons dans ta vie, garde-toi proche du Seigneur. Rapproche-toi du Seigneur autant que possible. Accroche-toi au pied du Seigneur et dis-toi que Seigneur, je vais toujours être avec toi. Parce qu'il était dans la maison de Dieu, mais il était possédé des démons. Et quand tu regardes aujourd'hui, en fait, dans notre monde présent, quand tu commences à regarder les nouvelles, il y a des choses que quand tu lis, tu reconnais littéralement que cette personne était possédée de démons. Des gens qui vont violer des enfants, des gens qui vont commettre des crimes atroces, des tueurs en série. Écoute, il faut être possédé par un démon pour faire des choses pareilles. Mais très souvent, on va regarder cela, on va regarder comme si de rien n'était, mais ça prend d'avoir un œil spirituel par rapport à cela. Ça prend de pouvoir vraiment discerner ces choses. Amen. Et l'autre jour, même le pasteur Graham raconte une histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il disait qu'une fois, il était à l'église seulement en journée, et là, on devait lui apporter son courrier. Le facteur apporte d'habitude le courrier. Et là, quand il apportait, il dit que ce jour-là, quand il est descendu pour prendre le courrier, ce n'était pas le facteur habituel qui venait. Mais c'était une personne, peut-être qui remplaçait le facteur ce jour-là. Mais il dit que quand il a vu la personne, il a ressenti quelque chose. Il a vraiment ressenti une certaine opposition. Et qu'il regardait les yeux de la personne, il pouvait littéralement voir que c'est comme si la personne voulait juste le tuer. C'est comme si la personne voulait... Il pouvait ressentir la haine. La personne voulait juste l'égorger, l'étrangler, le déchirer. Il pouvait le ressentir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui sont remplies de démons. Amen. Ils sont nombreux qui sont remplis. Et ils sont à nos lieux de travail. Ils sont dans nos écoles. Ils sont dans les rues où on va passer. Des gens sont remplis de démons. Tu sais, quand tu regardes dans la parole de Dieu, si tu regardes dans tout le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu vas réaliser que pendant tout le trajet que Jésus traversait, il y avait toujours des tas de démons qui sortaient des gens. Et ce n'était pas surprenant, c'est parce que c'était Jésus, Dieu manifesté en chair. Ces démons-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont apparu au temps de Jésus. Il y a beaucoup qui avaient les démons depuis très longtemps. Mais c'est parce que Jésus s'est présenté qu'eux n'avaient pas le choix que de se manifester. Et quand tu regardes, on nous parle d'une qui s'appelait Marie de Magdala. Ça, c'est dans Luc chapitre 8, verset 2. On nous dit que Marie de Magdala, elle était remplie de 7 démons. Waouh! 7 démons. Elle avait 7 démons en elle. Et j'ai un peu étudié dessus. Quand tu regardes Magdala en ces temps-là, c'était célèbre pour la prostitution. C'était un lieu où il y avait beaucoup de prostituées. Elle venait d'un endroit où il y avait beaucoup de prostituées. Et vous savez, des choses pareilles, la prostitution, le sexe avant le mariage, la fornication, ça va être une grande porte d'entrée pour les démons. La Bible dit que quand tu commets l'adultère ou bien la fornication avec quelqu'un, tu deviens une avec cette personne. Donc si la personne était remplie de démons, bien, il va te transférer ces démons-là. Vous allez partager les mêmes démons. Et ce n'est pas surprenant qu'elle se retrouve avec 7 démons, parce que c'est une prostituée. Et nous devons être conscients de cela. Et vous savez, aujourd'hui encore, nous sommes dans un monde dans lequel toutes ces choses-là sont encore en train de se produire. Et ce n'est pas surprenant que les gens soient remplis de démons. Également, on nous parle encore dans Luc chapitre 8, verset 30. On nous parle du démoniaque de Gadara. Le démoniaque de Gadara, c'est ceux qui étaient... si tu regardes, je crois qu'on va un peu lire cela. Luc chapitre 8. On va regarder directement à partir du verset 26. On dit, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée, lorsque Jésus fut descendu à terre. Il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons.
Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Vous savez, il y a un prédicateur qui a dit ceci. Il a dit que le moins tu as des vêtements, le plus tu as des démons. Je ne sais pas, il a fait une étude là-dessus. Donc si tu veux connaître le nombre de démons que tu as sur toi, regarde la quantité de vêtements que tu as en moins. Amen. Alléluia. Mais on dit ici, depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Tu sais, la Bible nous dit que c'est quand il a vu Jésus qu'il a commencé à crier cela. Parce qu'aucun démon ne peut rester inerte devant le Seigneur Jésus. Aucun démon ne peut rester inactif. Tu sais quoi, si tu veux t'assurer que ta vie est propre, que tu es rempli des choses honorables au Seigneur, la première chose que tu dois faire, c'est te repentir de tes péchés. Ensuite, tu dois être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Parce que la Bible mentionne qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est ça qui va t'assurer d'une délivrance totale. Parce que quand ils voyaient Jésus, peu importe leur nombre, peu importe leur force, peu importe leur niveau dans l'hiérarchie, ils devaient prosterner leurs genoux devant Jésus. Ils devaient adorer le Seigneur Jésus. Parce qu'ils ne peuvent rester inactifs devant Jésus. Mais regardez, quand je regardais aussi ceci, tu peux vraiment réaliser que les démons que ces personnes avaient, c'était lié à leur style de vie. On a vu Marie de Magdalene, elle avait 7 démons, qu'elle avait peut-être pris de 7 hommes différents, je ne sais pas. Mais si on nous parle encore maintenant du démoniaque de Gadara, quand tu continues à lire l'histoire, tu réalises en fait que cet homme-là dont on est en train de parler ici, on nous dit que le démon là, premièrement, il s'assurait à ce qu'il n'ait pas de vêtements sur lui. Il devait être nu. Deuxièmement, c'est quelqu'un, le démon l'amenait dans des lieux arides, dans les cimetières, dans les lieux où c'était désert, où il n'y avait absolument personne. Et quand tu regardes vraiment tout cela, tu réalises que ça c'était un démon qui est entré à cause de la mondanité. C'était à cause de la mondanité. C'était parce que cet homme-là, il ne voulait peut-être rien à faire à voir avec Jésus. Il n'avait pas le temps pour Jésus. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'était se donner dans les choses du monde, aller dans les piscines, aller dans les plages, se dénuder. Parce que le diable va travailler exactement sur ce que tu es déjà en train de faire. Le diable ne va pas te forcer de te dénuder. Si tu commences à te dénuder, il va t'aider. Si tu commences à plonger tes yeux dans les choses du monde, le diable va t'aider. Parce qu'il ne peut pas te forcer. Écoute, Dieu ne peut forcer personne. En fait, Dieu ne veut forcer personne. Il ne peut pas permettre au diable de forcer personne. Écoute, si tu te plonges dans des choses obscures, ne dis jamais que le diable m'a forcé. Mais c'est parce que tu as ouvert une porte à cela. Et nous devons être conscients de cela. Et la Bible dit, ne donne pas accès au diable. Parce qu'il va réclamer l'accès. Il va venir à la porte et il va frapper. Il va essayer de pousser la porte. Il va essayer de casser la porte. Mais ne donne pas accès au diable. Et par la suite, tu vois encore, on nous parle dans Matthieu chapitre 17, verset 18. On parle d'un lunatique. On dit que ce père est venu, il a vu Jésus, mon fils est un lunatique. Et souvent, il va tomber dans l'eau, souvent, il va tomber dans le feu. Et quand tu regardes vraiment cela, le lunatique, en fait, c'est un mot, c'est un peu relié à la lune. Et lunatique, c'est une condition, les psychiatres d'aujourd'hui utilisent encore ce terme, mais c'est une condition qui, on pensait dans le temps que c'était lié vraiment à la lune. C'est-à-dire, c'est la situation de cet homme-là, ses émotions changeaient quand la lune venait ou bien quand c'était le soleil. C'est-à-dire, c'était différent qu'il y avait le soleil ou il y avait la lune. Et si tu regardes, moi je crois fermement que ce démon a peut-être pu entrer chez cet homme-là parce que c'était un homme très dévotif. Il s'est laissé juste emporter par ses émotions. Et nous devons faire attention à cela, parce que le diable aime travailler dans les émotions. Oh, si tu te dis que quand je ne me sens pas bien, je ne viens pas à l'église, le diable va s'assurer que tu ne te sens pas bien. Puis tu te dis, oh non, aujourd'hui je suis trop fatigué, j'ai trop sommeil, je ne vais pas prier. Le diable va s'assurer que tu sois fatigué à tout moment. Et à tout moment, tu vas te lever, c'est comme si je suis toujours fatigué. C'est parce que le diable est en train d'agir. Nous devons être conscients de cela. Et la Bible dit qu'à cause de cela, là maintenant le diable a mené à la position extrême. Qui se sentait bien, il se jetait dans l'eau, qui se sentait mal, il se jetait dans le feu.
Et vous savez, quand tu regardes aujourd'hui, les problèmes que les jeunes font face présentement, tout cela c'est soit par la possession diabolique, soit par l'influence diabolique. Parce que vous voyez des gens, des jeunes aujourd'hui qui vont, pour atténuer leur douleur émotionnelle, ils vont se couper, ils vont se blesser et se blesser les veines. Ça c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Il y a des gens pour essayer d'atténuer leur douleur émotionnelle. Ils vont boire, ils vont s'enivrer, ils vont se donner dans la drogue. Il y a d'autres qui vont devenir violents. Il y a d'autres qui vont devenir dépendants. Et quand je regarde toutes ces choses-là, en fait, c'est déjà dans la Bible. Au temps de Jésus, il y avait ces choses-là. Et la Bible nous dit clairement que c'est à cause du diable. Ce sont des influences, des professions diaboliques. Vous savez, le diable désire posséder quelqu'un. Le diable désire remplir quelqu'un. Et la chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de te remplir. Mais s'il ne réussit pas à te remplir, c'est qu'il va au moins essayer de t'influencer. Vous savez, la clé par rapport à cela, et que je ne dis pas ça pour que quelqu'un commence à avoir peur et qu'il va aller se coucher dans son lit, mettre l'oreiller sur la tête et mettre 3 couvertures. Écoute, le diable ne peut rien faire dans ta vie si tu restes accroché au Seigneur Jésus. Le diable n'a aucune autorité sur toi. Avant même que tu ne serves le Seigneur, il n'avait aucune autorité sur toi. Les choses en fait qu'il pouvait faire, c'était uniquement quand tu le laissais faire, quand tu ouvrais les portes. Mais laisse-moi te dire que maintenant encore que tu sers le Seigneur, il n'a encore plus aucune autorité sur toi. Il ne peut pas te posséder, il ne peut même pas entrer en toi. Et nous avons l'autorité. C'est on doit juste s'assurer qu'on est rempli du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es plus puissant que le diable. Tu sais, un enfant de 3 ans avec le Saint-Esprit peut mettre à terre des myriades et des myriades de démons. Parce qu'il a le Saint-Esprit, il a le nom de Jésus. Et notre responsabilité, en fait, aujourd'hui, c'est de fermer les portes. Nous devons fermer les portes dans nos vies. Vous savez, les portes d'accès dans nos vies, c'est à travers nos 5 sens. Le diable essaie d'entrer par nos yeux. Tu sais, c'est ce qu'on regarde. Et si on passe notre journée et notre temps à remplir nos yeux de la télévision, remplir nos yeux de Facebook, d'Internet, laisse-moi te dire qu'on est en train d'ouvrir une grande porte d'accès au diable. La Bible dit que nos yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Ce qui passe par tes yeux vont se retrouver dans ton âme. Écoute, ce n'est pas juste pour faire du tort aux gens qu'on prêche contre la télévision. Non, on prêche contre la télévision parce que beaucoup de personnes sont possédées à cause de la télévision. Il va essayer par la télévision, il va essayer par ce que tu touches. Écoute, les choses que tu vas toucher, les choses avec lesquelles tu vas t'impliquer, ça va être une porte d'entrée pour le diable. Il va essayer par ce qu'on écoute, l'oreille. Nos oreilles, les choses qu'on écoute. Écoute, si tu passes ta journée à écouter des choses négatives, et si tu passes ta journée à parler à des personnes négatives et des personnes qui vont te déprimer, très rapidement, tu vas avoir un esprit de dépression. Parce que tu auras l'impression que rien ne va. Et il va essayer d'entrer par tout moyen possible. Mais nous devons nous assurer de garder nos enfants. Nous devons nous assurer de juste garder cela pour que ce soit accessible au Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu cette expérience-là? Que tu passes par exemple toute la journée à faire quelque chose. Je ne sais pas, peut-être tu passes toute la journée à lire un livre. Peut-être un roman. Et tu le lis, et le soir maintenant, tu décides que tu vas aller prier. Et dès que tu arrives devant ton hôtel de prière, tu mets tes genoux à terre et tu commences, Seigneur, tu reprends encore passer toute l'histoire du livre dans ta tête. Et tu essaies de louer le Seigneur, mais ce n'est que la même image qui passe. Tu essaies de dire au Seigneur comment est-ce qu'il est bon, mais c'est encore le nom de ces personnages qui ne font que passer et passer et passer. Ça arrive parce que nous avons ouvert la porte à cela. La Bible dit que ce que tu remplis à l'intérieur de toi, c'est ce qui va sortir. Vous savez, les choses ne sortent pas de nulle part. Si tu veux dire des choses positives, il faut que tu remplisses des choses positives. Si tu veux donner des paroles d'exhortation, remplis-toi de paroles d'exhortation. Si tu veux encourager les gens, remplis-toi de la parole de Dieu. Parce que ce qui va sortir, c'est exactement ce qui va rentrer. Écoute,
Jésus a dit cela de cette manière. Alléluia. Il a dit que c'est exactement ce qui rend, qui sort. Regardez, c'est dans le livre de Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Tu vois, il dit en fait ici que si tu tires des bonnes choses, ça veut dire que ton cœur est bon. Si tu tires des mauvaises choses, ça veut dire que ton cœur est mauvais. Donc écoute, ne me dites pas que quelqu'un qui n'arrête pas de donner des jurons et d'insulter les gens, oh non, il a un cœur bon. Non, non, non. Il tire les mauvaises choses de son mauvais cœur. Amen. Et il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qui va sortir de notre bouche, c'est de l'abondance du cœur. Souvent on va dire, oh excuse-moi, j'ai dit cela par erreur. Non, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Vous savez, c'est souvent facile pour nous de contrôler nos actions. Mais le Seigneur veut qu'on contrôle aussi nos réactions. Le Seigneur veut que nos réactions soient également pures. Il ne faut pas que ce soit juste les actions qui soient agréables, mais même nos réactions soient agréables. Et tu sais, si tu passes beaucoup de temps avec le Seigneur, si tu passes du temps dans cette parole, du temps à chercher la face de Dieu, tes réactions seront agréables. Tu n'auras pas besoin de t'excuser à gauche et à droite, mais ça prend que tu remplisses ton cœur des choses de Dieu. Et regardez, il dit par la suite, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Tu vois, on va toujours dire Seigneur, Seigneur, mais après on ne va pas faire ce que le Seigneur demande. Moi je crois fermement qu'on est extrêmement béni ici. On est béni avec le nombre d'enseignements, de prédications, le nombre de choses qu'on peut absorber. Mais vous savez, comme dans la parabole de la semence, quand cette semence est donnée, il y a certains qui vont juste laisser la semence à la surface. Et là, le diable, l'oiseau va venir le prendre. Il y a d'autres qui vont la prendre et qui vont la garder, mais les tribulations vont faire à ce qu'il la laisse partir. Il y a d'autres encore qui vont la prendre, mais les occupations et toute cette distraction va faire à ce qu'il part. Mais moi, je veux être parmi ceux qui absorbent la parole. Je veux être parmi ceux qui produisent le fruit de cette parole. Je veux m'assurer que ce que l'on nous enseigne jour après jour après jour, c'est un différent. Nous devons changer. Nous devons appliquer cela. Peuple de Dieu, ça prend qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Regardez, si tu regardes une particularité avec l'église primitive, on nous dit dans Actes chapitre 4, verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Acte 7, verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Chapitre 13, verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. S'il y a quelque chose avec les premiers apôtres, avec les premiers disciples du Seigneur, c'est qu'ils étaient toujours remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis jusqu'à la plénitude. Et si tu t'assures d'être rempli du Saint-Esprit, laisse-moi te dire que Dieu va t'utiliser. Dieu va faire des prodiges avec tes mains. Dieu va te faire voir des choses que tu n'aurais même jamais pu imaginer. Mais nous devons être remplis du Saint-Esprit. Que quelqu'un dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et nous devons, vous savez, pour être rempli de l'Esprit du Seigneur, ça prend de passer du temps avec le Seigneur. Ça prend de passer du temps. Écoute, souvent on va dire, oh pasteur, j'ai des problèmes, j'ai du mal à prier. Écoute, ce n'est pas facile peut-être pour toi, mais laisse-moi te dire, ce n'est facile pour personne. Le diable combat la prière de tout le monde. S'il y a des gens qui prient, c'est parce qu'ils ont décidé que diable, je ne vais pas écouter ce que tu me dis, je vais être rempli du Saint-Esprit. Peu importe ce que je ressens, je vais me mettre dans la présence du Seigneur et je vais être rempli de son esprit. Et je ne bouge pas tant qu'il ne va pas remplir. Nous devons être disciplinés dans ces choses. On nous appelle les disciples parce que nous devons être disciplinés. Amen. Et ça prend du... C'est tellement crucial, c'est tellement important. Vous savez, si on marche sans être rempli du Seigneur, nous sommes en train de donner un grand accès au diable. Nous donnons un grand accès au diable. Dans Psaume 141, verset 3, David dit ceci, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Alléluia.
C'est David dit qu'écoute, je vais garder ma bouche. Seigneur, garde ma bouche. Je ne veux pas dire du n'importe quoi. Je ne veux pas permettre le diable de faire ce qu'il veut faire avec ma bouche. Et regardez, Job, chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Alléluia. C'est Job a dit qu'écoute, tu as écouté ce que je te dis. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Je ne veux pas tourner mes regards et commencer à regarder les femmes qui sont en train de passer parce que j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et nous devons garder les entrées, garder les portes. Regarde, Psaume 26, verset 6. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel. Tu sais, si tu veux t'assurer que tes mains soient pures, passe du temps à l'autel du Seigneur. Laisse-le parler dans ta vie. Laisse-le diriger tes pas. Il va s'assurer à ce que tes mains soient pures. Psaume 34, verset 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est au lieu de chercher à sentir à gauche et à droite et d'essayer de flairer des choses à gauche et à droite, sens et vois comment le Seigneur est bon. Essaie de passer du temps avec lui et tu vas voir. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ésaïe 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et nous devons exercer nos membres, nous devons nous assurer. Écoute, ça prend du travail. C'est du travail. Paul a dit ceci à Timothée. Exerce-toi à la piété. C'est du travail, c'est un exercice. Il dit que l'exercice corporel sert à peu de choses. Oh oui, on va faire du sport et on va se muscler pour garder la forme. Il dit que oui, c'est bien, mais ça sert à peu de choses. La chose à laquelle on doit le plus s'exercer, c'est l'exercice de la piété. On doit s'exercer à cela. Seigneur, que ma bouche soit gardée et que je ne puisse pas dire du n'importe quoi. Que mes oreilles, que quand j'entendais déjà, ne serait-ce qu'à distance, les gens commençaient à faire le commérage. Que mes pieds prennent action et s'éloignent de cet endroit-là. Seigneur, je veux que mes yeux, quand mes yeux voient des choses qui te soient agréables, que je puisse baisser mes yeux ou bien les élever vers le ciel et commencer à t'adorer en m'éloignant de ces choses-là. Mais ça prend de s'exercer. Et c'est quelque chose qui va arriver volontairement. Ça n'arrive pas par accident. On ne sert pas Dieu par accident. Amen. Écoute, si tu es ici aujourd'hui, si tu n'es pas arrivé ici par accident, soit quelqu'un t'a forcé à arriver, soit le Saint-Esprit t'a dirigé ici. Mais tu n'es pas arrivé par accident parce qu'on ne sert pas Dieu par accident. Et tu sais, si tu veux y arriver, si nous devons y arriver, ce sera parce qu'on aura fait un service, un culte volontaire. Un culte volontaire et agréable au Seigneur. Et moi, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, si tu t'engages, si tu fais le pas vers le Seigneur, et tu commences à enlever des choses qui encombrent ta vie, tu commences à te débarrasser de toutes ces choses-là qui veulent remplir ta vie, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Dieu va t'utiliser puissamment. Vous savez, la seule chose vraiment que Dieu désire, c'est qu'on se débarrasse de certaines choses. La seule chose vraiment qu'il désire, c'est qu'on mette certaines choses de côté. Parce que dès le moment qu'on va mettre ces choses de côté, Dieu va nous utiliser puissamment. Tu ne peux même pas imaginer à quel point Dieu veut t'utiliser. Si Dieu te montrait juste la dimension dans laquelle il voulait t'utiliser, tu ne pourrais même pas l'imaginer. Parce qu'il a de grandes choses pour nous. Et nous ne devons pas donner accès au diable. Dis à ton voisin, ne donne pas accès au diable. Et ça prend vraiment qu'on ferme les portes d'accès. Ça prend qu'on s'assure que ce soit accessible uniquement au Seigneur. Et ça prend qu'on se décide. Et ça va être quelque chose vraiment de volontaire, je le répète encore. Ça va être volontaire. Que Seigneur, je me garde pour toi. Seigneur, je réserve tout pour toi. Si on peut juste baisser un peu nos yeux, si on peut parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père Céleste. Alléluia. Si tu peux parler de cette situation et si tu peux prendre des engagements devant le Seigneur, parce qu'il y a des choses que les gens doivent abandonner aujourd'hui. C'est Satan désire te cribler comme le froment. Satan désire prendre possession de ta vie, mais ça prend que tu abandonnes certaines choses.
si tu prends des engagements devant le Seigneur va faire sa part. Parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Je sens la présence du Seigneur dans ce lieu. Alléluia. Vous savez, une chose avec les disciples de l'église primitive, c'est que quand ils entendaient de la part du Seigneur, ils rentraient chez eux et ils nettoyaient leur maison. Ils allaient aller prendre des livres de sorcellerie. Ils allaient aller prendre des livres de magie. Et toutes ces choses-là, ils allaient venir jeter ça dans le feu. Que le feu consume cela. Ils allaient s'assurer de se débarrasser de ces choses-là qui occupent tellement de leur temps et de leur vie. Ces choses-là dans lesquelles, quand ils commencent à prier, c'est toujours la même, ces choses qui reviennent encore dans la tête et dans la tête. Parce qu'ils réalisent qu'ils étaient remplis de ces choses-là. Et tu sais, la solution par rapport à cela, c'est de jeter ça dans le feu. La solution, c'est de le jeter dans le feu. Tu sais, ne réfléchis pas comment est-ce que tu peux contourner ce problème. Ça prend que tu mettes cela dans le feu du Seigneur. Tu dois le jeter dans le feu. Et écoute, tu ne pourras pas le contrôler. Parce que c'est lié à ta personne. C'est lié aux choses que tu aimes. La seule chose vraiment que ça prend pour cela, c'est que tu le jettes dans le feu. Et que tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus toucher à ceci. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je mets ceci de côté. Écoute, si c'est Facebook, peut-être ça prend que tu sortes de Facebook. Quelqu'un doit prendre un engagement devant le Seigneur. Il doit faire un pacte avec ses yeux. Il doit prendre un engagement, faire un pacte avec ses mains, avec ses oreilles, avec sa bouche. Et il se dit, Seigneur, je me réserve pour toi. Je réserve tout ceci pour toi. Et je vais m'assurer de pouvoir te donner le temps que je dois te donner. Parce que ces choses ont assez pris de mon temps. Ces choses ont assez pris de mon énergie. Mais je veux être rempli de ta présence. Alléluia. Alléluia. Si on peut s'avancer et on va parler au Seigneur. Parce que je veux être rempli de ta présence. Je veux être rempli de ta présence. Je veux être rempli de ta présence. Et pour être rempli de la présence, ça prend qu'on vide ce qui est à l'intérieur. Nous devons vivre cela si nous voulons être remplis de la présence du Seigneur. Mais Seigneur, je veux être rempli de ta présence. Je ne veux pas donner accès au diable. Je ne veux pas donner accès à Satan dans ma vie. Mais je veux m'assurer d'être entièrement pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas boire la coupe du Seigneur et boire la coupe du diable. S'il y a une coupe qu'on doit boire, nous devons nous décider, je dois boire la coupe du Seigneur. Je vais passer du temps avec le Seigneur. Il faut que je sois rempli de l'Esprit de Dieu. Il faut que je sois rempli jusqu'à ce que ma coupe déborde. Mais il faut que je sois rempli. Écoutez, peuple de Dieu, nous devons prendre des engagements et arrêter de mettre un chronomètre sur notre temps de prière. Écoute, Dieu n'est pas intéressé par des gens qui veulent chronométrer leur temps. Assieds-toi dans la présence et dis, Seigneur, peu importe ce que ça prend, je vais rester ici jusqu'à l'entendre de ta voix. Seigneur, peu importe ce que ça prend, tu vas me remplir. Et je vais sortir d'ici aujourd'hui rempli. Seigneur, chaque matin, je dois sortir de chez moi rempli. Seigneur, chaque soir, je dois être rempli. Il faut que je sois rempli de l'Esprit de l'Éternel. Je vais être en communion, Seigneur, avec ton Esprit, papa. Dépose cela sur l'autel. Dépose cela sur l'autel du sacrifice. Alléluia. Permets au Seigneur de consumer cela. Permets au Seigneur de le mettre entièrement ensemble. Afin que tu sois complètement vide. Afin que sa présence puisse te remplir entièrement. Depuis la plante de tes pieds jusqu'au haut de ta tête. Parce que nous voulons être remplis de l'Esprit de l'Éternel.
Oh oui, Père, entre dans mon cœur, papa. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, aujourd'hui.